Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 1er mars 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément de bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Je voulais parler de plusieurs choses dans ce Raw, parce que il y a deux trois trucs qui, franchement, vont faire parler ou font parler. Déjà, Charlotte qui veut challenger Asuka pour le titre à WrestleMania. Bon, Charlotte qui n'a absolument rien fait ces derniers mois, qui perd pas tous ses matchs, mais presque, hein. En tout cas, vraiment, elle n'est pas mise en avant. Mais alors, absolument pas, elle ne fait rien. Il y a son histoire avec Ric Flair qui est franchement très redondante. C'est un truc qu'on a déjà vu et revu. Et c'est pas du tout intéressant et ce n'est pas du tout intrigant. Et là, bien sûr, on est quoi, 40 jours de WrestleMania. Charlotte Flair se réveille, ou plutôt les bookers de Charlotte Flair se réveillent. Et Charlotte Flair va faire une promo pour dire que, bah oui, elle veut challenger Asuka à WrestleMania. Je serais pas contre en soi parce que Asuka Charlotte, enfin en termes de catch pur, tu ne peux pas dire non. Ça va être super. On a eu leur match à Mania, on en a eu plusieurs des matchs entre eux. C'est toujours super et il n'y a rien à dire, bien évidemment. Maintenant, en termes de booking, en termes de nouveauté, en termes de fraîcheur, non, je ne veux pas ce match. Une Rhea Ripley qui doit arriver à Raw face à Asuka, moi c'est le match que je veux, mais je sens que je vais pas l'avoir, clairement pas. Et je sens clairement qu'on va aller sur un Asuka Charlotte, ou alors peut-être un match à 3, quelque chose comme ça. Mais voilà, en tout cas, ça pue un peu cette histoire. Vous le savez, en plus, je suis un défenseur de Charlotte, dans le sens où je la trouve vraiment excellente. Et pour moi, c'est peut-être la meilleure catcheuse du roster, la meilleure catcheuse américaine du roster. Mais c'est vrai que là, s'ils refont ça à chaque fois, de ah, on est sur la route de Mania, Charlotte Flair, c'est pour toi, ça peut être chiant. Ça peut être très très chiant. Autre chose que je vois venir pour Mania, c'est le Shane McMahon, Braun Strowman. Voilà, ça fait 2-3 semaines que ça se tourne autour. Il y avait des rumeurs sur ce match et je croyais pas parce qu'il n'y avait rien qui présageait qu'on pouvait avoir ce match. Et ça fait 2-3 semaines, comme je le dis, que ça se tourne autour, qu'il y a des choses qui se passent entre les deux. Et je sais pas, je le sens pas. Et franchement, je le sens pas. Je le sens vraiment pas. Dans le sens où c'est pas un match qui me hype, hein. J'ai pas envie de voir Shane McMahon en action. Alors, je sais qu'il y a des fans de Shane McMahon, ils vont peut-être gueuler, blabla. Je sais que ça a fait quelques discussions sur Twitter la dernière fois, mais franchement, en 2021, on n'a pas besoin de Shane McMahon à WrestleMania, vraiment pas. Et j'étais le premier à être content quand il a fait face à Undertaker, quand il a fait face à AJ Styles. D'ailleurs, face à AJ Styles, c'est un excellent match, j'ai rien à dire. Mais là, face à Strowman, non, c'est typiquement le genre de match que je ne veux pas voir. Ça ne va pas être un bon match. Et voilà, franchement, le public ne sera pas dedans. Même le public, franchement, je pense qu'ils vont s'en foutre de ce match. On continue aussi la feud entre Orton, Bliss et le Fiend, surtout entre Orton et Alexa Bliss, parce que le Fiend n'est toujours pas présent, hein, il est porté disparu depuis un petit moment, et j'aime bien ça, vraiment, j'aime bien cette absence du Fiend, j'aime bien ce manque, tout simplement, et il va revenir dans la route vers WrestleMania, ça j'en suis sûr, et il va faire face à Orton à Mania, j'en suis sûr. Mais de ne pas l'avoir pendant quelques temps à l'écran, et bah c'est pas si mal. Surtout qu'Alexa Bliss, franchement, remplit parfaitement son rôle de disciple, ou en tout cas d'associé du Fiend. Parce que, encore une fois, j'en avais parlé il y a quelques temps, je ne savais pas trop où allaient ces segments, et en soi, je ne sais même pas s'ils savent où ça va, c'est-à-dire que est-ce que ça a un vrai sens ou non, mais je trouve ça divertissant, je trouve que ça fait bien passer le temps dans cette feud, je trouve pas ça nul. Alors oui, c'est très kitsch, tout ça, mais on le sait, c'est le Fiend, Undertaker, c'est très kitsch. Ce sont des gimmicks qui peuvent être très kitsch avec des événements qui peuvent être très kitsch, tout simplement, mais c'est la vie de leur gimmick, en fait, tout simplement. C'est comme ça. Mais bref, vraiment, ça m'intrigue vraiment. J'espère vraiment que la finalité, c'est un Firefly Funhouse match à WrestleMania entre Orton et Bray Wyatt. Mais j'ai peur qu'il ne le fasse pas parce qu'on sera avec du public. Donc, ce qui veut dire public, ça veut dire que le match sera diffusé sur l'écran. Le public ne sera peut-être pas content. Voilà, ça peut poser quelques problèmes. Mais avoir ce type de match avec Orton, avoir le même match qu'on a eu avec Cena l'année dernière à Mania, ça pourrait être exceptionnel. Il y a tellement de choses à écrire, il y a tellement de choses à dire, comme pour Cena. Je pense que ça peut être exceptionnel, qu'on peut avoir la même masterclass qu'on a eu l'année dernière. Et voilà, est-ce qu'ils vont prendre le risque avec le public de faire ça? J'en doute un peu. Et forcément, le gros morceau de ce Raw, le moment marquant et la feud principale de ce Raw, Bobby Lashley face au champion de la WWE, The Miz. Alors on a eu deux matchs, là franchement c'était vraiment juste pour l'audience, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier match entre les deux, Miz va partir donc il va se faire décompte à l'extérieur, donc il conserve son titre
Mais c'était, je crois, dans la première heure d'Euro, deuxième heure d'Euro. Donc ils se sont dit, bon, on va faire un deuxième match, mais ce sera cette fois-ci en main event. Comme ça, au moins, les gens vont rester pour voir ce qui s'y passe. Bref, là, c'est vraiment juste pour l'audience et juste, c'est nul. Hein, vraiment, c'est juste très mauvais. Et après le premier match, alors c'était très court, mais après ce qui s'est passé entre Lashley et Miz, j'avais pas forcément envie de revoir un autre match entre les deux. Mais en tout cas, la finalité dans tout ça, c'est que Bobby Lashley va devenir champion de la WWE. Sentiment ultra partagé de mon côté. C'est-à-dire que, premièrement, je suis déçu pour The Miz. Voilà, alors il mérite, blabla, tout ça. Moi, je m'en fiche. Je trouve que The Miz en tant que champion, ça peut être intéressant et ça pouvait être intéressant. Et donc, je suis assez déçu qu'il perde ce titre très rapidement. Hein, vraiment très très rapidement. Une semaine après, je suis déçu, forcément. Maintenant, c'est assez logique. Vraiment, c'est assez logique. On va être dans la course vers WrestleMania, dans la route de WrestleMania, pardon. Et on le voit venir à des kilomètres. Le Lashley contre Drew McIntyre à WrestleMania avec du public. On le voit venir à des kilomètres. Et je trouve que c'est logique, c'est assez cohérent de donner ce titre à Bobby Lashley dans ce moment-là. C'est le moment où il faut lui donner. Et parlons de Bobby Lashley. Vraiment, quelle résurrection, quelle année, tout simplement. Sur un an, là, c'est assez incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Comme quoi, quand la WWE veut, eh ben, ils peuvent, tout simplement, parce que Lashley partait de très loin. Je vous rappelle du segment avec Lana, le mariage, tout ça. Je vous rappelle de tout ça. Hein. Ça date que de, allez, un an et demi, même pas. Ça date que d'un an et demi, même pas. Et on arrive à un Bobby Lashley qui est ultra crédible. Alors, grâce à MVP, hein, il faut vraiment dire merci à MVP du côté de Bobby Lashley parce que MVP lui a redonné tout simplement de la crédibilité. Il fait vraiment peur, Lashley. Ce Lashley-là, en monstre très dominant, avec son physique assez incroyable, pour le coup, à son âge. Ok, Lashley est ultra crédible. Et ce qu'ils font vraiment en termes de booking depuis un an où il perd très peu de matchs, ouais, c'est très fort. C'est très bien, c'est très fort. Ça fait plaisir d'avoir du booking sur du long terme. Donc avoir ce Lashley qui est champion là maintenant, ça me dérange pas. Maintenant, je vais pas parler de WrestleMania tout de suite. Je sais très bien ce qui va se passer. Je sais très bien ce qui va arriver. Mais bref, c'est pas le moment. En tout cas, voir Lashley champion, c'est mérité. Hein. C'est vraiment le mot du moment. On le mérite. Et ça fait plaisir vraiment d'avoir ce Lashley là qui avait fait son retour, qui était moyen son retour. Hein. Franchement, il était arrivé, on nous disait oui, il va direct affronter Brock Lesnar. Oui, il va faire ci. On avait tellement de matchs en tête, tout ça. Et finalement, c'était pas terrible hein, tout ce qui s'était passé avec Lashley. Mais là, vraiment, comme je le disais, c'est un bon Lashley, c'est un bon MVP. Tout ce clan là du Hurt Business, c'est vraiment excellent. Tout matche bien, vraiment. Je trouve que c'est peut-être la plus grosse réussite WWE de ces 2-3 dernières années. Bref, comme d'habitude, un Raw assez moyen. Mais il y avait des matchs de championnat, il y avait des événements assez marquants et importants pour la suite. Donc je vais pas trop me plaindre, c'est pas le pire Raw. Et on a un nouveau champion WWE. Donc on part sur une nouvelle ère qui sera peut-être très courte là aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a du changement, il y a de la fraîcheur. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Voilà, en ce moment, les abonnés montent assez rapidement et ça me fait plaisir. Donc, continuez, s'il vous plaît. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!